Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, French by Ear, Fransugo no Kikitori. Bienvenue dans un nouvel épisode niveau débutant. La semaine dernière, j'avais changé la musique du début de mon podcast, mais aujourd'hui, je reviens à ma musique habituelle, une musique que vraiment j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous avez reconnu cette musique, ce petit morceau jazz. En fait, c'est la Marseillaise, l'hymne français. Un hymne, je pense que vous savez, c'est la chanson du pays. Quand, par exemple, les sportifs français gagnent une médaille d'or aux Jeux Olympiques, quand on leur donne la médaille, eh bien, on joue la Marseillaise, l'hymne français. Mais, bien sûr, la Marseillaise normale est très différente et ça ressemble à ça. Très différent donc de ma petite Marseillaise jazz du début. Il y a beaucoup de différences entre les deux et j'ai envie de parler de 3 différences aujourd'hui. D'abord, la Marseillaise jazz, bien sûr, elle est française, mais elle est aussi un peu italienne, un peu belge, un peu manouche. Manouche, ça veut dire en anglais gypsy, en japonais gypsy aussi, je crois. Donc italienne, belge, manouche et aussi un peu anglaise. Le groupe qui joue cette chanson s'appelle le Quintet du Hot Club de France et les 2 musiciens les plus importants dans ce groupe sont Django Reinhardt, le guitariste, et Stéphane Grappelli, le violoniste, qui joue donc du violon. Django Reinhardt est un manouche, donc un gypsy, qui est né en Belgique, et Stéphane Grappelli est né en France d'un père italien et d'une mère française. Les 2 musiciens se sont rencontrés dans les années 30 à Paris. Malheureusement, la Deuxième Guerre mondiale les a séparés. Mais ils se sont retrouvés juste après la guerre en Angleterre, à Londres, pour enregistrer cette version très spéciale de la Marseillaise, qui s'appelle d'ailleurs en fait Echoes of France, donc en fait un titre en anglais. Donc cette Marseillaise est un peu internationale, et bien sûr elle est surtout très différente de la Marseillaise classique, parce que cette Marseillaise jazz est très joyeuse, le rythme est très rapide, et en fait c'est une Marseillaise qui nous donne vraiment envie de danser. Comme j'ai dit, elle a été enregistrée en 1946 à Londres, donc en fait juste après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc je pense que cette Marseillaise à danser,
cette Marseillaise jazz à danser, elle reflète, ça veut dire elle donne bien, à mon avis, l'image du pays, puisque c'est la fin de la guerre. Il y a eu des années très difficiles et maintenant les Français ont envie de s'amuser, de danser. Donc cette Marseillaise tombe à pic. Tomber à pic, ça veut dire qu'elle arrive exactement au bon moment. Et puis aussi très important, il n'y a pas de paroles dans cette Marseillaise jazz. C'est un morceau uniquement instrumental avec seulement des instruments. Et donc ça aussi j'aime bien parce que en fait les paroles de la Marseillaise, les paroles de l'hymne officiel français, sont des paroles en fait de guerre, puisque cette chanson a été écrite juste avant la guerre entre la France et l'Autriche à la fin du XVIIIe siècle. Donc une Marseillaise internationale, joyeuse et dansante, et puis donc sans paroles de guerre. Pour toutes ces raisons, c'est bien sûr ma Marseillaise préférée. Les Jeux olympiques viennent de commencer à Paris. J'espère bien sûr que les Français vont quand même gagner beaucoup de médailles d'or. Et je me dis quand même, ce serait bien si, à la place de la Marseillaise normale, un peu raide, un peu dure, on faisait écouter au monde entier notre Marseillaise jazz, notre Marseillaise à danser. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais mettre sur mon site frenchbyear.com la Marseillaise jazz en entier si vous voulez l'écouter. Et sur ce, je vous dis à bientôt, Mata Jikai.